Salut, bienvenue sur le Max Academy, c'est Joe et dans cette vidéo, je vais t'apprendre ce qu'est le swap file dans VI. C'est parti, Toleka. Alors, le swap file, c'est quoi? Voilà, là, juste pour te montrer, j'ai deux fenêtres. En général, dans mes vidéos, je mets une fenêtre, mais pour cette vidéo, spécialement, il me faudra deux fenêtres. Alors là, j'ai deux terminals. Ok, j'ai un terminal ici et ici. Ok, c'est pas la même fenêtre, comme tu peux le voir, mais c'est le même serveur. Donc, tout ce que je vais faire en haut, je vais créer un file qui s'appelle test. Hop, j'enregistre, je ferme. Ok, j'ai un file qui s'appelle test. Donc, ici, je pourrais voir le même file. Ok, ça, c'est la première chose à clarifier. Maintenant, par rapport au swap file, le swap file, c'est très simple. C'est un fichier. Donc, c'est un file de récupération caché que VI crée à chaque fois que tu ouvres un file. Donc, si je fais VI test, comme c'est un file caché, ce qu'il faut faire, c'est ls-a. Donc là, ça, -s, ça te montre tous les files qui sont cachés. OK? Donc là, tu vois seulement test. Mais une fois que j'ouvre le file test, si je tape la même commande encore, hop, tu vois, il y a un swap file qui a été créé. Donc le swap file, c'est un file de récupération caché que VI crée à chaque fois que tu ouvres un file. Maintenant, il disparaît. Pourquoi? Il disparaît à quel moment? Si je fais Hello World et que j'enregistre et je ferme, okay. Si je tape la même commande encore une fois, hop, le swap file a disparu. Donc, la durée de vie du swap file, c'est seulement pendant que ton file est ouvert. Maintenant, pourquoi le swap file est important? Si j'ouvre mon file, okay, le swap file a été créé, et pour une raison ou une autre, donc je suis en train de travailler sur mon fichier, sur mon file, peut-être un problème de connexion, peut-être une autre personne qui s'est connectée, qui a ouvert ce file, tout peut arriver. Pour n'importe quelle raison, ce file se ferme, cette fenêtre se ferme, et j'ai pas eu le temps d'enregistrer mes changements. Donc si je ferme, bim, ok, j'ai pas eu le temps d'enregistrer le Max Academy, je sais que je l'ai écrit, mais ça s'est fermé et j'ai pas encore enregistré. Qu'est-ce qui se passe là? ls-a, le swap file ne disparaît pas. Ok? Et le swap file, c'est ça qui va te permettre de récupérer les changements que tu as faits avant que la page se ferme. Donc, tous les changements que tu as faits qui n'ont pas été enregistrés, tu pourras les récupérer grâce au swap file. Voilà pourquoi c'est important. Donc là, je suis toujours sur mon ordi, mais sauf que là, quand je fais VI test, et là, plusieurs personnes verront ça. Hop, je vais agrandir ma fenêtre. Entrée. Voilà, tu verras ce message. Donc, la première fois que tu vois ce message, ça peut paraître un peu quelque chose de grave. Tu vois, attention qui est écrit en gros, en haut à gauche. Mais bon, relax, c'est pas un problème. Ça, c'est juste le swap file et ça te permet de deux choses. Ça, c'est pour te dire que ce file a été modifié, fermé, mais pas enregistré. Alors là, tu as deux options. Soit tu veux recover your file. Donc quand on dit recover, ça veut dire récupérer les changements qui n'ont pas été enregistrés. Et pour ça, tu fais là, tu appuies sur les colonnes, tu vois, de petits points. Et là, tu tapes recover. Entrée. Entrée encore. Et là, ça me remet le Max Academy. Ok, j'avais pas enregistré le Max Academy. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas enregistrer, je vais sortir. Donc ça, c'est la première option. Et là, si tu veux, tu fais WQ, tu enregistres et tu sors. Donc là, tu auras récupéré ton file et il faudra juste supprimer le swap file. Donc là, je vais seulement faire WQ. Je vais seulement faire Q. Je vais seulement sortir. Ça, c'est la première option, si tu veux récupérer tes changements. Si tu ne veux pas récupérer tes changements, hop, entrée. Là, ce que tu fais, tu appuies seulement sur entrée. Et là, ça te remet la version que tu avais avant. Ok? Là, je ne veux pas récupérer mes changements, donc je fais WQ. Je sors de mon file,
de VI. Hop. Mais là, pour finir, il y a toujours une chose que tu dois faire, c'est supprimer le swap file. Parce que si je fais ls-e, le swap file est là. Quand tu as fait ton choix, récupérer tes données ou ne pas récupérer tes données, ce qu'il faut faire, c'est supprimer le swap file. Parce que si tu ne le supprimes pas, ben le swap file sera toujours là. Tu verras toujours ce message-là. OK? Là, tu verras toujours ce message-là. Donc, hop. Ce qu'il faut que tu fasses pour terminer, c'est bon, j'ai décidé de récupérer ou de ne pas récupérer mes données. Je supprime le swap file. Comme tu vois, si je retape la commande ici, hop, dans les deux, dans le terminal d'en haut et le terminal d'en bas, le swap file n'est pas là. Maintenant, la prochaine fois que je vais aller sur mon file qui s'appelle test, j'aurai plus de message. Donc voilà ce qu'est le swap file. Donc c'est un file de récupération qui peut t'aider à récupérer tes données lorsque le file sur lequel tu es en train de travailler, donc la fenêtre s'arrête, se ferme et que tu n'as pas enregistré tes changements. Donc voilà pour la vidéo du swap file. Je te dis à la prochaine. Ciao.